Comment faites-vous si une de vos propriétés est un tableau? En effet, comment afficher cette propriété dans votre template? Imaginons que nous souhaitons afficher une propriété d'un composant qui contient une liste de Pokémon et que cette propriété se nomme Pokémons. Eh bien, de la même manière que if n'est pas utilisable dans notre code JSX, la boucle for n'existe pas non plus. À la place, nous devons utiliser la méthode JavaScript native nommée map dans notre template. Cette méthode s'utilise sur un tableau et permet d'appliquer un certain traitement à chaque élément de ce tableau. Dans notre cas, nous allons retourner un morceau de code JSX pour chaque Pokémon dans notre tableau. L'utilisation de la méthode map est intuitive, nous l'appliquons sur l'élément Pokémons et pour chaque Pokémon du tableau, nous renvoyons dans notre template le nom de ce Pokémon. À la fin, nous obtenons une liste avec le nom de tous les Pokémon présents dans le tableau Pokémons. Nous devons également voir ce qu'est la propriété key à la ligne 3. En fait, si vous exécutez le code sans la propriété key, vous obtiendrez un avertissement disant qu'une clé devrait être fournie pour les éléments de la liste. Cette propriété est un attribut spécial que vous devez inclure dans toutes vos listes dans le code JSX. Ces clés aident React à identifier quels éléments d'une liste ont changé, ont été ajoutés ou supprimés. Cela lui permet d'être beaucoup plus performant et accessoirement de pouvoir fonctionner correctement. Vous devez donc veiller à bien assigner une clé à chaque élément de votre tableau. Le meilleur moyen de choisir une clé est d'utiliser une valeur unique parmi les éléments du tableau, comme l'identifiant ou le nom de l'élément sur lequel vous faites votre itération. Seulement parfois, vous n'aurez pas de moyen d'assigner une valeur unique. Par exemple, si deux éléments de votre tableau sont identiques. Lorsque vous n'avez pas d'identifiant unique, vous pouvez utiliser l'index du tableau comme clé à la place d'un identifiant. Mais si vous avez un identifiant unique sous la main, préférez toujours utiliser cet identifiant plutôt que l'index du tableau. C'est ce que recommande React. Bon, nous avons presque terminé, mais avant de continuer, je souhaite vous montrer une petite astuce. Dans notre méthode map, vous remarquez que l'on passe tout l'objet Pokémon alors que nous n'affichons que sa propriété name. Ce n'est pas très efficace en termes de code. En fait, le mieux serait de récupérer uniquement le nom de chaque Pokémon depuis la méthode map, car c'est la seule donnée dont nous ayons réellement besoin. Heureusement, il existe une fonctionnalité pour faire cela en ECMAScript 6 qui s'appelle le destructuring, si vous vous souvenez bien. Voici ce que cela donne. Le code de la ligne 2 permet de dire « OK React, donne-moi uniquement le nom d'un Pokémon car je n'ai pas besoin de ses autres propriétés. » Ensuite, dans le template, on peut appeler simplement name plutôt que Pokémon.name. C'est plus court, plus lisible et on obtient le même résultat. On ne peut pas espérer mieux.